Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, le concours continue, hein, enfin continue. Les sélections des 5 premiers numéros ont été faites, donc je vais regarder. Donc on avait le numéro 153, ça c'est fait. Le numéro 54, c'est fait. Il me manque le 69, le 129 et le 142. Voilà. Quoique le 129, j'ai eu des nouvelles, mais il me manque le 142 et le 69. Voilà. Et c'est parti. À qui va parler ce message? Alors, nous avons la Lettonie. Nous avons le sac à dos. Nous avons le SMS. Nous avons le petit cœur. Un amour divin. Un amour, soit un amour qui s'est envolé, soit quelqu'un qui n'est plus là et qui veille sur vous, soit le fait de s'aimer soi-même. Alors, on a un cuistot, on a le SMS, on a la lettre W et la lettre Z. Vous verrez à qui ça parle. On a la mort de quelque chose, un danger imminent, avec le drapeau des pirates ici. Maintenant, c'est peut-être aussi un changement dans la vie, une rupture, peu importe. On a la fin de quelque chose, enfin le danger, du moins le danger de la fin de quelque chose. On a la Lettonie et le sac à dos. Est-ce que vous n'allez pas recevoir des nouvelles, un SMS? Soit vous êtes cuistot, soit d'une personne qui travaille dans le monde de la cuisine, soit vous aimez cuisiner. On a ici un sac à dos. Donc, soit vous êtes parti en voyage en Lettonie, soit vous allez y aller, soit comment? Peut-être du bénévolat aussi, c'est possible. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On a des notions de bénévolat à l'étranger. Soit vous avez des origines, vous adaptez, hein. Il y a le danger de quelque chose. Donc, on va voir quelles seront les énergies principales de ce tirage. Est-ce qu'on peut avoir quelques cartes? On va prendre un symbole aussi. Ah. Alors, j'ai l'arbre de vie, donc c'est au niveau familial. Et j'ai une latte. Une latte de 6 ou 7 centimètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a cette notion de régler des trucs familiales. Il y a comme si vous allez tracer à l'étranger pour régler un truc familial. Ou peut-être un décès, hein, c'est possible. On va voir. Il va y en avoir de plus en plus de décès ici. Ça va s'accélérer. C'est le changement des énergies, ça. Tu vois, il y a la rupture brutale avec quelque chose. On va trancher. On a le soleil. On a les masques. On a la loupe. On a une victoire, hein. On a la croix à l'envers. Il y a des épreuves qui n'en sont pas. On a l'administratif. On a le fait d'apprendre quelque chose avec le livre. Et on a encore un déplacement. On a les cigognes. On a vraiment des nouvelles qui arrivent à toi. Bon.
Ici, on a vraiment cette notion de trancher pour une victoire sur un événement. On a une certaine abondance qui arrive à toi. On a la fin. La croix est à l'envers, donc c'est un fardeau qui prend fin. C'est des bons moments à venir. C'est on te demande d'y voir, d'observer attentivement ce qui va se passer autour de toi. Il y a quelque chose d'officiel que tu vas apprendre en te déplaçant ou les nouvelles vont venir à toi, mais c'est au niveau familial. Moi, je ressens ça au niveau familial. Quelles sont les énergies de cette personne? Dans quel état se trouve-t-elle? Ici, on a une notion de ne faire qu'un avec soi-même et de déception, de tentation. Qu'est-ce qui est sorti? On a des taureaux, des vierges et des capricornes. On a l'automne. On a la vulnérabilité. On a quelqu'un qui a de très bonnes intentions au niveau amour ou qui est dans l'amour inconditionnel, qui aime bien distribuer de l'amour aux personnes autour d'elle. On a quelqu'un de nostalgique. On a le fait de voir les choses sous un autre angle. On est avec la lune ici dans cette notion de nuit noire de l'âme et de timing divin. Il y a une transformation qui va s'opérer. On a la déception qui ressort, la transcendance. On a le sabotage. On a la stabilité, le regret et la désharmonie, le conflit. Alors on est ici en présence, je pense, soit vous adaptez, hein, soit vous avez perdu un membre de votre lignée familiale. Et je pense que c'est ça. J'ai pas la carte de la mort, mais je pense que vous avez perdu quelqu'un de votre famille ou un amour. On a quelqu'un que vous aimiez beaucoup, que vous avez perdu. On a cette notion de rompre, de mettre fin à quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'on peut en avoir une sur la faux? Elles étaient à l'envers. Donc, on a encore cette idée de nouvelles qui arrivent. Ben non, si elles étaient à l'envers, c'est qu'il y a une raison. Je vais pas les remettre à l'endroit. Parce qu'à chaque fois, je fais ça et au final, je suis perdue parce que c'est que ça doit rentrer comme ça. Bon, on n'a pas de sournoiserie ici. On a, c'est pas une question que vous rompez parce que il y a des sournoiseries autour de vous, ça n'a rien à voir. On a ici que la situation dans laquelle vous étiez ne vous convient peut-être plus ou elle est arrivée à vous brutalement, mais vous n'en pouvez rien. Il y a un coup de chance à jouer. Un coup de chance à jouer pour pouvoir décoller d'un endroit. D'un endroit où on a une emprise sur vous, ou quelqu'un quelqu'un d'officiel, quelqu'un, une maman peut-être aussi. La montagne, c'est les épreuves que vous surmontez. Sauf que là, elle est à l'envers. Donc, il n'y a pas de ralentissement. Il n'y a pas de personne autoritaire au-dessus de vous. Il n'y a pas de le fait d'être attaché ou d'ancrage. Il y a le fait de rompre avec une situation pour un mieux-être.
Il y a le fait peut-être aussi, d'être dans les illusions. Hem, il y a une situation qui s'est produite, que vous voyez, d'une manière, néfaste, mais c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Quoique le crucifix à l'envers, c'est pas un signe satanique ça? Enfin bref, la croix est à l'envers, donc le fardeau, tout ce qui est, épreuve et tout ça, vous la portez plus cette croix, vous voyez? Elle a été enterrée, hein. Il y a des nouvelles au niveau administratif. Bon, ici pour cet automne ou l'automne prochain, à voir, je sais pas quand est-ce que l'automne se termine, on a des taureaux, des vierges et des capricornes qui se sentent vulnérables, qui ont peut-être une mauvaise intuition quant, à quelqu'un de sa famille. Quelqu'un de sa famille qui, encore une fois, se dirige en bas, se dirige vers des mauvaises énergies, vers des mauvaises choses. Je pense simplement qu'il est temps pour cette personne de subir peut-être la nuit noire de l'âme pour dire de pouvoir éveiller sa conscience. Parce que vous regrettez. En fait, pour acquérir votre stabilité, vous avez dû entrer dans des conflits et on a le regret. On a le sabotage. Peut-être cette personne de votre famille, peu importe, vous a peut-être empêché aussi, vous a peut-être déçu, vous a peut-être empêché d'être en harmonie avec vous-même. Et on a cette notion d'éloigner, de trancher avec tout ce qui est mauvais en fait. Tout ce que vous croyez, on va voir. On va voir parce que j'ai pas envie de dire une bêtise. Vous avez lâché prise. Hop. On a l'âme sœur. Vous êtes en conflit avec une personne que vous aimez. On a la chance. On a le souhait. Et on a la rébellion. C'est curieux ce tirage. Le coup de chance à jouer, ici on a la chance inattendue, la surprise. On a la source, le divin. On a la gloire, la réussite et le retour. Le retour peut-être à la maison d'une personne. On a vraiment cette notion ouais, c'est un amour divin. On a le nom qui ressort. On a l'évolution. On a l'enfant. Un enfant qui a grandi, qui rentre à la maison. Qui avait rompu tout contact avec sa famille. Et qui retourne dans sa famille. On a quelqu'un qui est parti de sa famille pour régler, pour faire ses études peut-être de cuisinier, de chef cuistot peut-être, et qui va devoir retourner chez lui pour régler des affaires familiales. On a des nouvelles, c'est officiel. On a des nouvelles officielles qui, où vous allez apprendre quelque chose d'officiel. C'est pas des bêtes nouvelles, c'est pas des cancans, c'est vraiment quelque chose qui a peut-être mis du temps à arriver, mais qui arrive, quoi. C'est au niveau de la famille. Par rapport à un enfant. Un enfant qui a voulu peut-être rejoindre une âme sœur. Hmm.
Oui, parce qu'on a la vulnérabilité, il y a la notion de créer un amour, il y a... ouais, d'accord. Ok. Vous avez été déçu du déplacement. Il y a un voyage encore qui ressort. Vous avez été déçu du déplacement. Ça vous a même causé des souffrances. On te dit de rester fort et droit par rapport à un retour. Souffrance à cause de trahison et d'ennemis. Peut-être un enfant aussi, c'est possible. T'as la meilleure carte du jeu. Hein. On te dit de ne pas avoir de regrets parce que toutes les expériences dans la vie sont faites justement pour que tu puisses évoluer et avancer sur ton chemin de vie. Donc, ne regrette rien. Peut-être tu devais faire ce voyage pour... Oui, c'est vraiment ça. Peut-être tu devais faire ce voyage pour dire d'affronter certaines épreuves, cette nuit noire de l'âme en réalité. Pour pouvoir te transcender, pour pouvoir ne faire plus qu'un avec toi-même et comprendre peut-être que dans ton environnement, il y a des gens qui voulaient ou qui veulent encore saboter ta réussite, ton évolution. On a une rébellion là-dessus, donc ça, tu l'as appris. On a un coup de chance par rapport à... Ouais, le coup de chance à jouer ici. De toute façon, tu as la source et le divin qui s'en mêlent, donc, et tu as la meilleure carte du jeu. Donc, tu as la joie, le bonheur et les rires qui vont arriver, ça c'est une certitude. On a un travail. C'est quelqu'un de très dévoué aussi. On te dit d'abandonner et de lâcher prise quelque chose. Ou d'accepter. On a l'étranger, on a l'amour, on a le courage, on a la délivrance. On a la passion et le désir. On a l'obsession. Des bons moments suite à un éveil au niveau de ta créativité. On a une main tendue, 9 mois de vie et de création, l'anéantissement et le sacrifice. Peut-être as-tu perdu un enfant, c'est possible. Peut-être as-tu sacrifié ta vie, ou c'est toi le parent, et c'est toi qui vas sacrifier, ou tu vas apprendre que tes parents ont sacrifié pas mal de choses pour te tendre la main, pour t'aider dans la vie, et pour t'aider à évoluer. Ce que tu penses être un fardeau ne l'est pas, tu es protégé. Tu es au niveau de la santé, on te dit de lâcher prise. Il y a un parent, un nouveau message. Il y a un parent, donc tu es certainement l'enfant ou le parent, c'est possible, vous adapter. Tu vas recevoir des nouvelles pour te dire qu'il y a quelqu'un qui est malade ou qui est décédé dans ta famille. Toi, tu es parti vivre ta vie à l'étranger. Tu es parti chercher le succès, d'accord. Tu as rompu ton lien, enfin, tu as rompu avec une situation pour pouvoir partir, faire ce que tu avais à faire à l'étranger, faire des rencontres, peu importe, tu as pris ton courage à deux mains, tu t'es libéré de certaines choses pour dire de trouver l'amour peut-être et de créer ton propre coup de chance. On te dit que tu vas apprendre des nouvelles en rapport avec un membre de ta famille qui est sur le point, peut-être qui est malade ou qui est à deux doigts de mourir ou qui est en danger pour le moment. On a une main tendue et on a cette notion d'apprendre. En fait, tu as rompu des liens, tu t'es rebellé contre des liens familiaux à l'époque, peut-être une crise d'ado ou quelque chose comme ça, et tu as rompu ces liens. Le truc, c'est que tu vas apprendre tous les sacrifices qui ont été faits pour que toi, tu puisses faire tes études et que pour toi, tu puisses t'épanouir. Il n'y a pas de regret à avoir. Il faut lâcher prise, il faut accepter.
Tout ce qui est passé est passé. On ne peut que se racheter. C'est tout. Tu sais, tu n'étais pas conscient de tout ça à l'époque, peut-être. Ou tu vas abandonner la situation dans laquelle tu es actuellement, à l'endroit où tu es actuellement, pour rejoindre ces membres de la famille qui sont malades. On va voir. Qu'est-ce qui arrive à toi? On a de la maladie encore. On a le fait de perdre quelqu'un et ou de se persuader d'avoir perdu quelqu'un. On va regarder. Stratégie, dépression, ok, protestation, daydream, marionnette, trappe, origine. D'accord. Alors là, on a ce sentiment d'avoir vécu des dommages, d'avoir vécu une tristesse, une douleur au cœur. Il y a quelque chose qui t'a fait mal au cœur. Perte d'un animal, perte d'un être cher, sentiment d'avoir perdu ou rompu un lien avec quelqu'un de cher. On a le regret. Moi, je le ressens comme ça. T'as pas voulu accepter peut-être de l'argent de quelqu'un, des cadeaux ou des bonnes actions de quelqu'un parce que tu as eu peur que ce soit pour te tenter, pour t'acheter, pour te persuader de quelque chose. On a le fait que tu croyais que c'était une stratégie bah oui, pour te retenir, pour t'acheter, peu importe. On a la dépression, donc vraiment le fait de se sentir, tu sais, tu tournes en rond dans ta tête et tu regrettes peut-être d'avoir refusé l'aide de quelqu'un. Et du coup, tu as vraiment ce sentiment de culpabilité, de remords. On a... ouais, t'as pas voulu, t'as protesté, t'as fait attention. T'as fait attention à ces personnes de ta famille qui voulaient t'aider, qui voulaient vraiment ton bien-être et ta stabilité. T'as protesté contre eux. Toi, tu as un rêve et tu étais focalisé sur ce rêve. Tu voulais juste ne pas être victime de marionnettisme. Tu ne voulais pas être dans des énergies où on te manipule. Et tu as cru que ces membres de ta famille ou ce membre de ta famille voulait faire quelque chose pour te stopper, pour t'embêter. Mais en fait, on te dit ici, pour t'empêcher, pardon, de vivre ton rêve et d'apprendre de nouvelles choses. Tu t'es bouché les oreilles, hein, vraiment pour ne pas que... En fait, tu t'es éloigné de certains membres de ta famille de peur que ces personnes te bloquent, ne veulent pas forcément ta réussite, pas par malheur, mais peut-être par jalousie ou par... Attends, j'arrive parce que je dois éternuer. Donc je disais, peut-être pas par jalousie, mais bah, tu voulais pas qu'on te freine. Et du coup, tu vois, tu veux pas entendre là maintenant, tu veux pas entendre que cette personne est malade parce que tu as des regrets. Tu as des regrets par rapport à... Tu fermes les yeux devant la maladie, en fait. Tu n'as pas vu les choses arriver comme ça. On a le fatalisme. Tu vois, tu crois que dans la vie, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de... On ne peut pas prédire l'avenir, c'est ce que tu penses. On a ici une hésitation. On a quelqu'un de ta famille qui a besoin d'aide, ou c'est toi qui, suite à un décès, a besoin d'aide, a besoin qu'on te donne de l'amour. On a encore l'aide. Tu hésites à accepter l'aide d'un membre de ta famille. On a cette notion de quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un avec qui tu as été en conflit.
Ouais. Donc, c'est un grand-parent, un parent, peu importe. On a ce sentiment d'avoir déserté un endroit, comment? Familial, un entourage, peu importe lequel, pour vivre sa vie et mettre fin à des blocages qui n'étaient pas là, en fait. Donc, ce que tu as vécu n'était pas des épreuves, c'était des apprentissages, en vrai. Tu vas avoir des nouvelles officielles, d'accord? On a, ouais, tu as vraiment vécu une nuit noire de l'âme. Mais le truc, c'est que là, maintenant, tu veux pas accepter ce qui s'est passé, tu veux pas accepter la maladie de la personne, tu veux pas accepter qu'elle est plus là, peut-être. Tu crois que c'est une stratégie, peut-être, pour te faire rentrer à la maison. Il n'y a pas de rituel, hein. Il y a ici de l'aide qui va arriver. Tu hésites entre demander de l'aide et collaborer. Donc, soit tu réussis, ouais, t'hésites à collaborer avec des gens, t'hésites à avoir de l'aide de quelqu'un, t'hésites entre plusieurs choses. Et ici, tu pries pour tes grands-parents. On a cette notion de commencer à voir clair. On a des bonnes nouvelles qui arrivent. Au niveau d'un héritage, on a des idées pour le travail. On a des idées qui vont t'arriver grâce à un héritage. Tu vas avoir de nouvelles idées pour toi. Reprendre ton pouvoir personnel et dire au niveau de ton travail, de pouvoir évoluer plus vers un accomplissement, voilà. Retrouver le sommeil, parce qu'à mon avis, vu ce que tu viens de traverser, ça doit pas être évident. Et on a le fait d'être dans la religion et le don de soi-même. On a le fait de partir à l'aventure pour retrouver son humanité. Apprendre, on a encore le cuistot. Apprendre le métier ou perfectionner ce métier de cuisinier. Et on a le mariage. Donc peut-être que tu vas repartir avec quelqu'un de ta famille, peut-être, ou construire ta propre famille. Tu vas avoir des bonnes et des mauvaises nouvelles. En fait, c'est une bonne nouvelle qui en est une mauvaise, en fait. Tu peux apprendre un décès et le prendre comme une bonne nouvelle par rapport à l'héritage. Ou tu peux très bien apprendre que tu vas récupérer un héritage, mais la mauvaise nouvelle, ça va être que la personne est décédée. Tu vois, tu l'adaptes. On a quelque chose de mauvais avec ces bonnes nouvelles. On a du bon, en fait, on a la notion d'une bonne et une mauvaise nouvelle. On a le fait d'être déchargé. Déchargé de beaucoup de factures, de beaucoup de papiers, peu importe. Et on a le désir peut-être d'acheter une voiture, de réserver quelque chose, de rompre avec quelque chose. Et ça va être possible grâce à cet héritage. On a la justice. On a le fait de partager à plusieurs. Tu vois, tu vas réussir à aller vers tes objectifs, mais il va falloir que tu ouvres les yeux. Il va falloir que tu acceptes les choses comme elles sont. Tu vois, tu vas apprendre une mauvaise nouvelle. Tu as une bonne et une mauvaise nouvelle, vraiment. Tu as pointé du doigt les membres de ta famille ou les membres de ta famille t'ont pointé du doigt. Tu adaptes. Par rapport à une triangulaire, il y a eu des trahisons. On te dit que tu n'as pas besoin d'avoir un coup de chance. Ou alors, tu as eu de la malchance à cause de personnes autour de toi, mais je ne le ressens pas comme familial. Alors, soit cet entourage familial était toxique et toi, tu en es parti
mais tu as quand même réussi à avoir des remords et des regrets parce que tu en es parti et au final cette personne est malade et tu t'en veux d'être parti pour ton bien, soit c'est tout l'inverse. Donc tu adaptes à ta situation. Ici, le coup de chance, il est inversé. Alors est-ce que il y a un coup de chance à venir, mais la personne avec qui tu es veut profiter de toi? On a le mariage, on a le fait que ta famille n'est pas d'accord avec ce mariage, avec cette liberté. Tu te diriges vers ta liberté et cette famille n'est pas d'accord, elle est en colère. Elle est en colère, elle va être en colère de savoir ce que tu vas faire avec ton argent. Tu vois, tu as le triomphe qui arrive sur les hésitations, donc tu vas réussir à faire un choix. Je sais pas à qui va parler ce message, mais il est chelou. On te retient à la maison. J'ai l'impression qu'on veut te retenir à la maison. On a le vol. Écoute, là, moi, j'ai la notion qu'on t'a volé ta vie de rêve. T'as mis fin peut-être à un mariage. Stop. T'as mis fin à une relation peut-être qui était déjà écrite dans ta famille. T'as pas voulu te marier. T'as pas voulu te marier, en fait. T'as pas voulu te marier avec quelqu'un de la même religion que toi, ou tu vois, dans les croyances familiales. T'as pas voulu te marier. T'as pas voulu être dans le même schéma peut-être que tes parents. T'as voulu mettre fin à un schéma familial qui n'était pas le même que le tien, que ce que tu voulais réellement. Tu t'es séparé de ça. Bon. Ouais, c'est au niveau de la famille. Bon. Eh bien, on va voir ce qui arrive concrètement à toi parce que là, il y a beaucoup d'infos. Qu'est-ce qui arrive à toi qui tombe sur cette vidéo-là? On a le mauvais œil encore. T'es mi-figue, mi-raisin au niveau des énergies. Il y a un homme qui ressort. On a la fin, la séparation. On a des facilités. On a une facilité. Wow! Ok. On a un blocage énergétique. On a un blocage énergétique. On a fait quelque chose au niveau énergétique pour dire que tu tombes enceinte avec un homme que tu n'aimes pas ou pour bloquer cette grossesse. On a ta bonne étoile qui ressort. Bon. C'est pas une surprise, tu étais déjà au courant. Il y a un déblocage. Tu avais des difficultés à avoir un enfant ou à mettre en place tes projets. Ou tu as fait une interruption de grossesse. Ouais, on est avec l'enfant ici. Il y a un déblocage au niveau des mauvaises énergies que tu avais qui t'empêchait donc d'avoir un enfant. On a le nom. On a l'automne-hiver qui sort ici. On me dit non, tu n'as pas sacrifié tout ça pour rien. Ça te parlera peut-être. On a l'aide et le soutien. On a un enfant qui arrive dans ta vie pour t'aider, en fait, et te soutenir. Et soutenir ce karma générationnel, en fait. Ouais. Suis ton intuition. Tu vas avoir des choix à faire. Par rapport à des nouvelles que tu vas recevoir rapidement au niveau de ta famille.
On a bloqué tes intuitions. Tu te sépares de tout ça de toute façon. Compris, mensonge, déménagement, tu vois, tu te sépares de tout ça. On a ici le coup de chance au niveau de la santé, parce que tu avais le stress et l'anxiété, dû à un karma générationnel. On a le non pour ton travail, on a les nouvelles pour l'argent et on a le vœu exaucé par une femme ou pour une femme. On a l'amour. On a la réussite pour le consultant. Méfie-toi d'une certaine liberté retrouvée. Hein. Tu as peut-être voulu te cacher des choses. On a une maison. Une fin de contrat, donc un déménagement, un bail qui va être résilié. On a de l'aide financière qui arrive à toi. On a le bonheur parce que la justice revient. Donc moi, je te conseille de faire un nettoyage énergétique et bain de sel à outrance. Hein. Et de voir un peu comment. De voir un peu pour t'éloigner de tout ça. Un petit message pour la personne qui tombe sur cette vidéo. C'est quelqu'un qui entre pas dans les cases. On dit aider les autres, c'est s'aider soi-même et baigner dans la divinité. Alors en effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et alors on a, c'est comme l'éclat de lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Un enfant peut-être qui n'était pas voulu, on va les lire. Aider les autres, c'est s'aider soi-même. On te dit, enfant, vous faisiez votre mieux pour montrer votre appréciation à vos proches. Peut-être avez-vous fabriqué une petite empreinte de votre main à l'école pour offrir à vos parents comme preuve de votre amour. Vous donniez ce que vous aviez et c'était plus qu'assez. Et il en est toujours ainsi aujourd'hui. Quand vous êtes rempli d'amour, il est naturel de le partager avec ceux que vous aimez. Et en agissant ainsi, vous vous aidez vous-même. Jésus a dit que les 2 commandements les plus importants étaient d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Il mettait aussi l'accent sur l'importance du don charitable et de la serviabilité, surtout envers ceux qui ne peuvent s'aider eux-mêmes. Il est temps de proposer vos services à un voisin, à un ami ou à un membre de votre famille. Peut-être l'un d'eux a-t-il besoin d'aide. Ou peut-être devriez-vous appeler cette personne dont la pensée vous trotte dans la tête. Réfléchissez également aux moyens d'aider des inconnus, en donnant des objets à une association ou en proposant votre volontariat dans un domaine qui vous tient à cœur. Quand vous rendez service, vous apprenez à vous estimer. Vous découvrez votre valeur et comblez vos besoins d'être utile. Vous vous approchez de Dieu en imitant sa compassion envers tous. Galatés 5, verset 14. C'est beau comme message. Après, on ne te dit pas de donner aveuglément non plus. Hein. Mais il est peut-être temps de voir les choses en face. Peut-être as-tu des capacités spirituelles et tu refuses de les offrir à ces personnes parce que tu as eu pas mal d'épreuves en relation avec eux. Mais si eux n'avaient pas été là, peut-être ton intuition et tout ça ne serait pas arrivé, tu vois.
Si tu n'avais pas vécu ces épreuves, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Baignez dans la divinité. Vous avez le choix des façons de gérer le stress et les soucis. Vous avez le pouvoir de vous baigner dans l'énergie pure de l'amour divin, en choisissant de prendre le temps de prier, de lire les bonnes paroles et de rencontrer des gens qui aiment Dieu. Choisissez les relations et les situations qui vous font vous sentir bien, en paix avec vous-même et avec les autres. Souvenez-vous de l'influence qu'avaient les autres enfants sur vos choix autrefois. Votre cercle d'amis vous encourageait. Vous encourageait-il positivement ou vous pressait-il de suivre la mauvaise direction? À l'âge adulte, nous devons encore rester sur nos gardes pour ne pas subir la pression malsaine de nos pères. Vous baignez dans la lumière et l'amour de Dieu qui se reflètent dans votre cœur et dans celui des croyants que vous côtoyez. Tout comme vous choisissez les aliments qui entretiennent votre santé, vous êtes également guidé pour choisir avec soin votre travail et votre environnement de vie. Dieu vous aidera pour vos changements de situation si vous priez pour sa guidance et son soutien. Le discernement quant aux lieux et aux personnes à qui vous accordez du temps est essentiel pour votre bien-être. Remarquez vos réactions dans différentes situations. Si un lieu, une relation ou un schéma récurrent épuise votre joie ou votre énergie, il est temps de prier pour un changement nécessaire. Habakkuk 3, verset 4. Il y a ça dans la Bible. Mais parce que j'ai la Bible. Corinthiens, Éphésiens, Philémon, Hébreux, Jacques. Ah oui, il y a beaucoup de choses en fait dans la Bible. J'ai pas été jusque-là. Habakkuk, Ab, 870. J'ai fait jamais ça. J'ai fait jamais ça. Jamais. 870. Je tombe dessus directement. Michée. Oh non, Habakkuk, 877. Moi qui a déjà du mal avec les dictionnaires, alors avec la Bible, je vous explique. Pas la calais. Ah oui, effectivement. Introduction. Bon, écoute, on me demande de la lire. Déclaration de malheur. Voici ce qu'ils diront. Malheureux. Vous accumulez des richesses en volant les autres, mais ce ne sera pas pour longtemps. Vous accumulez ainsi les dettes. Vous serez soudain pris à la gorge. Vos créanciers surgiront à vos trousses et vous déchireront. Ils vous pilleront à leur tour. Vous dépouillez de nombreux peuples, et bien le reste du monde vous dépouillera. À cause du sang que vous répandez et de la violence avec laquelle vous traitez le pays, les villes et leurs habitants, malheureux, vous empochez des gains malhonnêtes en faveur de vos proches. Et vous pensez être assez haut placé pour échapper au coup du malheur. Vos plans ne serviront qu'à humilier vos proches, en détruisant de nombreux peuples. C'est votre vie que vous mettez en danger. Même les pierres des murs crieront pour vous accuser, et les poutres des charpentes leur feront écho. Malheureux, vous fondez la prospérité des villes sur le meurtre et l'oppression. C'est pourquoi le travail des peuples finit au feu. Les nations se donnent du mal pour rien. Tout cela n'est-ce pas l'œuvre du Seigneur de l'univers? Oui, on connaîtra la glorieuse présence du Seigneur. Le pays en sera rempli, tout comme les eaux recouvrent le fond des mers. Malheureux, vous versez à vos semblables une boisson dangereuse comme un poison, pour qu'ils deviennent ivres et se montrent nus en public. C'est vous qui vous couvrez de honte et non de gloire, buvez à votre tour et montrez-vous tous nus.
tout nu, pardon. Le Seigneur va vous forcer à vider la coupe de sa colère. Votre honneur se changera en déshonneur. Les ravages commis au Liban se retourneront contre vous. Vous avez massacré des animaux, et bien des animaux vous terrifieront. Tout cela arrivera à cause du sang que vous répandez et de la violence avec laquelle vous traitez les pays, les villes et leurs habitants. À quoi sert-il de fabriquer des idoles ce ne sont que des objets de métal qui laissent croire à des mensonges? Pourquoi l'homme ferait-il confiance à ces divinités qui ne peuvent pas parler et qu'il a lui-même façonnées? Malheureux, vous dites, réveille-toi à un morceau de bois. Et debout à un bloc de pierre muet, alors qu'ils ne peuvent rien vous révéler. Même s'ils sont recouverts d'or et d'argent, il n'y a aucune vie en eux. Mais le Seigneur se tient dans son saint temple. Que chacun sur la terre fasse silence devant lui. Ça parle pas de la guerre qui est en train de se produire là avec la Russie et tout? Écoute, moi ça me parle que si on t'a fait du mal, ça ne fais pas la loi toi-même. Ne fais pas la loi toi-même parce que ça, le juste équilibre des choses se remettra en place de toute façon. Toi, dis-toi juste que Dieu s'est servi d'eux, leur a permis de te faire subir des choses à tous ces gens pour t'éveiller, pour éveiller ta conscience et pour te mener peut-être vers son chemin. Et, et voilà. Dans le cas contraire, si tu as fait du mal à quelqu'un, bah repens-toi. Voilà. Parce que c'est la première fois que je sors la Bible. Je sais pas si ce message parlera à qui il doit parler. Donc je vais mettre sur pause, je vais faire le tirage au sort, mais c'était bien. Hein. Waouh. C'est en accord avec ce qui se passe en ce moment. En revanche, j'ai plus la télé, donc je sais pas trop la gravité de ce qui se passe en ce moment. Je ne regarde pas les infos. Donc j'avais entendu parler qu'il y avait la guerre, mais je m'occupe déjà de moi, c'est déjà très bien. Parce que ce qui se passe à l'étranger, bah, si je m'en occupe en plus de mes problèmes, ça n'ira pas. Quoi. Voilà. Donc je fais le bien où je peux en faire. Et ce que je peux pas gérer, je ne gère pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour et on fait le tirage au sort. Passez une excellente journée. Non, vous savez quoi, je vais même pas ranger. Ah, mais cafard ce verset. C'est violent. J'ai mon oreille, elle bourdonne, je sais pas ce qui se passe. C'est pas qui parle du mal de moi. Numéro 200. Voilà. Le numéro 200 est appelé à l'accueil. Le numéro 200. Voilà, voilà. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable semaine. De toute façon, nous, on se retrouve vendredi, dans tous les cas, vendredi, samedi ou dimanche, pour les énergies de la semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.